Eh bien, nous allons dans quelques instants nous rendre auprès de cette Portugaise du nom de Margarida de Andrade. Nous l'écoutons. Bienvenue, Margarida de Andrade. Je pense que j'ai bien prononcé votre nom. Parfaitement, Avec oui. un petit accent du Québec. Très beau, oui. Ça me fait plaisir de vous accueillir, Margarida. Ça fait longtemps qu'on voulait vous avoir ici à l'émission. Il y a plusieurs de vos amis qui même demandaient à ce que vous veniez nous parler et faire connaissance avec notre public et notre public avec vous. Parlez-nous un peu de ce que vous êtes, de ce que vous faites présentement, pour qu'on puisse s'identifier à vous un petit peu plus. Ma vie est très simple. Je travaille dans une compagnie de télécommunications aéronautiques. Donc, je fais de 9 à 5, plus ou moins. J'ai ma fille de 15 ans, Lydia, et je m'en occupe aussi. Mes parents aussi sont à Montréal. Et c'est ça, une vie très simple. Et vous êtes à Montréal depuis plusieurs années? Oui, depuis 1964. Donc, mais j'ai vécu aussi entre-temps au Portugal un petit peu. Oui. À peu près 2 ans, oui, entre-temps, j'ai parti là-bas, oui. Vous avez remarqué les verres, Monique Pigeon nous a mis des verres intéressants ici, Portugal sur le vôtre, et l'Espagne ici, Barcelone, ainsi de suite. Vous êtes, avec votre accent savoureux, là, j'ai reconnu que vous êtes portugaise. Oui, portugaise. Comment est-ce qu'on dit Jésus t'aime, en regardant bien nos amis, là, Jésus t'aime, les amis portugais qui sont là? Jesus te ama. Ça ressemble beaucoup à l'espagnol, oui, au français, à l'italien. Oui, oui. Alors, c'est ça. On va aller tout de suite dans le vif du sujet, Margarida. Vous devez avoir une vie intéressante puisque vous avez vécu, vous êtes né au Portugal, vous êtes venu ici à Montréal. On aimerait connaître les transitions de votre vie, un petit peu. Et comment vous viviez. Comment vous viviez. Vous avez une Bible ouverte devant vous ce matin, ici, là, lors de cet enregistrement. Et ce n'est pas arrivé tout seul, ça. Comment viviez-vous avant d'avoir cette merveilleuse rencontre avec la parole de Dieu, puisque nous croyons que c'est la parole de Dieu, c'est ce que vous croyez aussi. Comment c'est arrivé? Comment vous viviez autrefois? C'est une question très intéressante parce que la première personne qui m'a parlé de Dieu, c'était ma grand-mère. Je devais avoir entre 3 et 4 ans. Elle était bien croyante? Elle était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était croyante et qui m'a parlé de Dieu au début. Et je ne savais pas comment comprendre cela. Elle m'a expliqué à sa manière. Et à partir de ce moment-là, donc de mes 4 ans, j'ai été comme réveillée. J'étais comme endormie avant. Et là, c'est comme si j'étais réveillée pour une vérité que je ne connaissais pas. Vous parlez de quel âge? J'avais 3 à 4 ans. Aussi jeune que Aussi jeune que ça. J'avais bien compris, mais je me demandais... Oui, un petit enfant, très petit, oui. Alors, à ce moment-là, j'ai gardé ce réveil à partir de ce moment-là et j'ai commencé à faire attention à mon comportement, sachant que Dieu me voit. Et puis ma grand-mère me disait, Dieu est au-dessus de tous et il est tout-puissant, il t'aime, mais c'est un Dieu qui aime le bien. Donc, tâche de faire le bien et de regarder à ton comportement. Donc, après cela, je voyais, même dans mes paroles, de ne pas dire quoi que ce soit d'offensant vis-à-vis une petite fille, de ne pas faire du tort. Ça, c'était comme un enfant. Et à partir de cela, j'avais mes parents aussi, ma mère et mon père, qui me donnaient l'exemple par la prière, en lisant la parole de Dieu avec nous. Mais à ce moment-là, je ne lisais pas encore, j'étais trop jeune, je ne savais même pas lire. Mais mon père, c'était quelqu'un qui a beaucoup marqué. Je l'ai beaucoup admiré parce qu'il avait un cœur tourné vers Dieu. Et puis, il nous parlait de Dieu aussi, beaucoup. Et ma mère complétait. Alors, quand mon père m'a donné une Bible, la première Bible que j'ai eue, je devrais avoir mes 7 ans. Je commençais je savais lire à ce moment-là à l'école. Et je me suis mise à lire la Bible. Et c'est par cette lecture que j'ai vraiment rencontré Jésus-Christ. Et c'était une histoire d'amour à partir de ce moment-là. J'ai vraiment tombé en amour avec la personne de Jésus-Christ. On va continuer sur ce sujet-là, mais je veux juste aller un petit peu plus en arrière. Vous êtes donc issu d'une famille chrétienne? Oui, oui.
vos parents étaient des chrétiens? Mon père et ma mère. L'histoire de mon père m'a beaucoup touchée parce que mon père, il s'est converti quand il avait 17 ans. Et c'est par sa conversion que lui, quand il a rencontré ma mère, il lui a parlé de la parole de Dieu, du salut que nous trouvons en Jésus-Christ. Et ma mère, elle aussi, elle est devenue une chrétienne à ce moment-là parce qu'elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Mes parents sont issus de familles qui se disaient chrétiennes, mais qui ne lisaient pas la parole de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas goûter à cette vie abondante qu'on a en tant que chrétiens qui lisent la parole du Seigneur, puis qui écoutent ses conseils. Donc, votre arrière-plan à vous, Margarida, ressemble, est-ce que je me trompe, beaucoup à plusieurs de nos contemporains, ici même au Québec. Oui, oui, oui. Vous avez été élevé dans un pays qui était religieux. Religieux, mais qui ne lisait pas la parole. Parce que moi, j'ai été élevée dans une école catholique romaine et dont on ne lisait pas la Bible, mais c'était à la maison. Mon père, il me disait, c'est par la grâce que tu es sauvé et non pas par les œuvres. Évidemment que quand tu aimes le Seigneur, tu vas faire les œuvres qu'il te dit de faire. Quand tu lis sa parole, tu vas écouter parce que c'est bon pour toi. Mais ça ne sera jamais à cause de ce que tu vas faire comme sacrifice toi-même que tu iras au ciel, mais par le sacrifice que Jésus a fait à ta place. Mon père nous enseignait comme ça, mais à l'école, c'était pas tout à fait ça qu'on nous enseignait. Et j'étais comme des fois entre deux feux. Je voulais écouter mon père et je voulais écouter la maîtresse d'école qui me disait que c'était par les œuvres, le salut. Et mon père me disait, c'est par la grâce, c'est par l'amour que Dieu a eu envers toi, par son sacrifice qu'il a fait à ta place. Et c'est là que je me suis mise à lire, dire non, il faut que je sache, parce que j'étais entre deux, je voulais voir ce qu'elle est la vérité. Puis c'était Jésus qui m'a dit, vraiment, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En tout cas, c'était tous ces mots de Jésus que j'examinais, même étant un petit enfant, et ça a resté avec moi. Alors, c'est venu, est-ce qu'on pourrait dire que c'est venu, ça, graduellement dans votre vie? Très graduellement. Vous ne vous souvenez pas d'un jour en particulier où vous vous êtes converti au Seigneur Jésus-Christ, mais c'est venu graduellement? C'est venu très graduellement. Il y a eu cette question qui se posait dans mon cœur après que ma grand-mère m'ait parlé. Mais j'ai été marquée par ma grand-mère et par mon père, par son témoignage. Et après, le Seigneur m'a marquée pour l'éternité. Oui. Donc, c'est venu graduellement. Est-ce que vous pouvez quand même dire, à partir de tel âge, j'avais l'assurance que Jésus-Christ était mon sauveur aussi? C'est maintenant que vous pouvez dire, en regardant en arrière, en rétrospective, je m'étais converti à Jésus-Christ. Vous comprenez? Je sais que je peux dire, vers mes 8 ans, j'étais certaine, parce que j'avais lu, j'avais compris que c'était lui qui m'a sauvée. Et j'ai accepté, j'ai voulu de son salut parce que j'ai vu que j'avais besoin de ce sauveur merveilleux. Je ne pourrais jamais rien faire pour moi et pour moi-même. Alors, je l'ai pris, lui. Et quelles ont été les conséquences d'avoir accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Dans les églises évangéliques, dans plusieurs églises évangéliques, il y a le baptême par immersion, par exemple. Il y a aussi... j'aimerais que vous nous parliez, si vous vous sentez libre, de votre cheminement à partir de ce moment-là, parce que votre vie a dû connaître des transformations. Oui, oui. Évidemment, je me suis baptisée à un moment donné parce que je voulais dire aux gens, oui, j'accepte ce sauveur et je l'ai fait. J'ai continué de lire tout le temps la parole de Dieu, d'être dans des églises, dans des assemblées qui nous montraient, qui nous enseignaient sa parole. Mais c'est sûr, j'ai eu beaucoup de guérisons qu'il a fallu qu'ils se fassent dans mon cœur parce que j'avais des craintes. Et
Et le Seigneur m'a montré que la crainte n'est pas dans l'amour. Est-ce que vous sentiriez libre de nous en parler un petit peu de certaines de ces craintes-là? Parce que moi, en vous entendant dire que vous aviez besoin de guérison, je me dis quoi? Oui, on a Elle avait besoin de guérison, elle qui avait entendu la parole de Dieu depuis l'âge de 4 ans, à 8 ans, qui avait la certitude de son salut, et tout à coup, elle réalise qu'elle a besoin de guérison. Alors, si vous vous sentez libre d'en parler, peut-être qu'on pourrait s'identifier avec ça. Oui, parce que en tant qu'humaine, nous recevons beaucoup, moi je recevais beaucoup d'influence de tous les milieux. Et je me suis aperçue que j'avais des craintes. Par exemple, des moments donnés, je priais pour des amis. J'aurais voulu qu'ils aient une conversion au Christ. Des amis, des fois, qui étaient dans de mauvaises voies. Et puis, je priais le Seigneur de les amener à la lecture de sa parole, à cette nouvelle vie. Et j'étais impuissante dans mes prières parce que j'avais des craintes. Au lieu d'abandonner tout dans les mains du Seigneur, je voulais faire des choses à la place de Jésus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais besoin d'une guérison intérieure dans mon cœur afin que le Seigneur puisse, lui, travailler parfaitement dans ma vie. Vous l'avez eu, cette Je l'ai eu. Oui. Je l'ai eu. Il n'y a pas très, très longtemps. Ça se fait comment, ça? Parce que j'ai beaucoup examiné mon cœur et j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas de Dieu dans mon cœur parce que c'était des esprits négatifs comme les craintes, peut-être des jalousies, peut-être des ressentiments, des désirs de vengeance parce qu'on a toujours souffert à un moment donné des choses dans notre passé. Et alors, c'est en demandant au Seigneur de me montrer vraiment ce qu'il y avait dans mon cœur que lui, il m'a montré. Et lui demandant après de me guérir. Et c'est là qu'il s'est passé comme un clic, que j'ai vu qu'il faut que je laisse faire Dieu en moi, me laisser faire par le Seigneur, parce que je voulais faire trop de choses à la place de Dieu. Et maintenant, j'ai cette paix, j'ai arrivé à avoir cette paix merveilleuse qui, dans toutes les circonstances de ma vie, me laisse réjouir dans le salut que Dieu me donne. Et aussi, je peux passer à travers des circonstances mauvaises, des souffrances, parce qu'on passe tous à travers des souffrances, mais en sachant que il n'y a aucun échec dans cette vie lorsqu'on sait qu'on va avoir une éternité avec le Seigneur. Et c'est ça qui me donne la force. Est-ce que le Seigneur s'est servi de sa parole, de circonstances, parce que c'était votre désir d'avoir cette guérison? Absolument. Alors, je me demande comment Jésus s'est pris pour vous guérir ou pour se révéler à vous? À travers beaucoup de circonstances. Et puis, le Seigneur a pu le faire parce qu'à un moment donné, j'ai tombé à ses pieds et j'ai dit, « Je sais que toi, tu es le Tout-Puissant. Je sais que tu es le bonheur et la vie en abondance. Pourquoi alors est-ce que j'ai tellement de souffrance dans les circonstances? Des fois, les circonstances étaient beaucoup moins mauvaises que je les voyais parce que justement, le Seigneur n'y était pas. Alors, j'ai beaucoup insisté auprès de Dieu de me montrer, de me guérir, d'arriver là où il veut m'amener. Puis, c'est lui qui accomplit maintenant les choses dans ma vie. Il les accomplit à ma place. Ce n'est plus moi qui fais les choses à sa place parce que c'était toujours l'échec. Et maintenant, quand c'est lui, c'est le succès et c'est lui. Mon désir le plus profond, c'est que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Donc, je ne veux plus avoir de volonté moi-même. Je mets tout devant lui et je sais que notre Dieu, il est illimité. Donc, je connais le Dieu que j'ai. C'est notre Dieu tout-puissant, le Dieu des délivrances. Déjà, vous nous donnez un message vraiment d'encouragement. Est-ce que vous auriez un message à laisser, que vous aimeriez nous transmettre?
pour l'avenir. Quand vous parliez tantôt des craintes, vous vous êtes gardé de dire ce que c'était. Est-ce que c'était des circonstances pénibles dans votre vie? Toutes sortes de craintes. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de craintes. Par exemple, la crainte de perdre un emploi, la crainte que ma fille tombe morte, la crainte que les parents vont mourir un jour puis je serai seule. Toutes sortes de craintes. Alors, voyez-vous, le message que vous pourriez nous laisser en terminant cet entretien pourrait encourager plusieurs personnes. Absolument. Alors, je vous laisse l'occasion de partager avec nous quelque chose. J'ai tellement à dire, je n'ai pas le temps. Et ce que je voulais dire aux gens, c'est de s'abandonner vraiment dans les bras de ce grand Dieu Tout-Puissant et de lire sa parole. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Je goûte à sa parole et je trouve qu'elle est délicieuse. Le psaume 50, par exemple, tout le psaume 50, il n'est pas très long. Il a 23 versets. Mais il me parle de Dieu d'une façon très, très immense. Il me montre un Dieu qui veut me parler, un Dieu qui veut me guérir, un Dieu qui veut nous écouter et qui veut qu'on l'écoute aussi. Et il nous aime, il nous donne la clé du bonheur. Il nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tout me glorifiera. » Quelle certitude que de pouvoir l'invoquer et de savoir qu'il nous délivrera. Et nous, on le glorifie, je veux le glorifier pour cette délivrance qu'il nous apporte toujours. Eh bien, là-dessus, on voit que c'est vrai ce qui vous est arrivé. Vous vous êtes appuyé sur sa parole, c'est une promesse. Il a vraiment exécuté ces choses-là dans votre vie. Et vous avez bien transmis à moi, puis aussi à l'auditoire, ce que le Seigneur a fait pour vous. Il vous a donné de grandes délivrances. Que Dieu soit loué. De grandes choses. Je n'ai pas de mots. Je pourrais parler 1 an de temps. Mais allez à Jésus. Faites ce que sa mère a dit. Allez à mon fils et faites tout ce qu'il vous dira. Et dans sa parole, nous avons la clé du succès, de la paix et du bonheur. Eh bien, Margarida de Andrade, merci beaucoup de cet entretien. Ça fait grand plaisir, grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes de retour en studio. Et puis, moi aussi, je viens d'écouter le témoignage de Margarida de Andrade. Et puis, je suis vraiment reconnaissant. J'ai oublié de mettre mon petit micro, là. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ça doit, hein? Et je suis très, très béni d'avoir entendu ce témoignage, je disais, de Margarida de Andrade. Parce que c'est vrai, on écoute son témoignage, puis on s'aperçoit que ce sont des paroles qui viennent du cœur, c'est sincère. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous-même? Je vous donne un peu ce que moi, j'ai ressenti en écoutant ce témoignage. Est-ce que vous aimeriez vous exprimer, vous aimeriez nous dire ce que vous en pensez? Est-ce que son témoignage vous a touché de quelque façon que ce soit? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire ou dans votre maison qui a pu s'identifier avec Margarida? Ça serait bon de le savoir et puis sûrement que nous serions très heureux de vous entendre.